Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle émission, Les Trésors de Marcella. Le trésor d'aujourd'hui, il est présent absolument partout. Il y en a tellement dans ta vie de tous les jours que tu oublies que c'est un trésor. Est-ce que tu imagines de quoi je veux parler aujourd'hui? Alors, voici une petite devinette. Je suis un des éléments le plus répandus sur notre belle planète Terre. Je suis indispensable à toute vie humaine. Sans moi, la vie n'est tout simplement pas possible. Et enfin, j'existe sous forme liquide, solide et gazeuse. Je suis H2O, je suis l'eau. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Le mot grec ancien hydro est à l'origine du plus grand nombre de mots qui sont à l'origine de l'eau. Hydrophile, hydrophobe, hydrosoluble, hydrothérapie, etc. Et nous avons aussi hérité des mots du latin aqua, aquasphère, aquatique, aquagym. Et en anglais, on dit water, water. Les water, ça veut dire les toilettes, ou WC, water closed, l'eau fermée. Sais-tu pourquoi l'eau est précieuse? Eh bien, sur Terre, nous avons 1400 millions de kilomètres carrés d'eau. Ça fait une quantité faramineuse. Cependant, 97% et exactement 97,5% de cette eau, c'est de l'eau salée. C'est-à-dire c'est de l'eau de mer. Le reste, 2,5%, c'est de l'eau douce. C'est l'eau qui vient des rivières, des lacs et l'eau de pluie. L'eau recouvre 70% de la surface de notre belle planète. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la planète bleue. Je reviens sur pourquoi l'eau est précieuse et surtout l'eau douce. Nous avons beaucoup d'eau, mais nous avons peu d'eau douce. Les risques climatiques et les catastrophes naturelles peuvent être à l'origine d'une raréfaction et d'une pollution de l'eau douce. Les activités humaines, les rejets domestiques, les rejets agricoles, les rejets industriels impactent aussi nos ressources en eau douce. Et sans eau douce, tu ne fais rien pousser. Mais dans ces belles plantes de l'eau de mer, elles vont mourir. Eh bien, c'est pareil pour nous. On ne peut pas boire l'eau de mer, nous avons besoin d'eau douce. Tu veux t'habiller, tu as besoin de coton, tu veux faire pousser le coton, tu as besoin d'eau douce. On a besoin d'eau douce pour notre vie sur Terre, à nous humains, à nous, nos amis animaux et nos compagnons les plantes. Je vais te parler maintenant de l'eau à l'intérieur de notre corps. L'eau est le principal constituant de notre corps. En moyenne, pour une personne adulte, nous sommes composés de 65% d'eau. Donc imagine quelqu'un qui pèse 70 kg va avoir en lui ou elle 45 litres d'eau. Et en ce qui concerne le liquide eau, 1 litre égale 1 kg. C'est énorme, n'est-ce pas? Alors, où se trouve l'eau dans ton corps? Tout d'abord, à l'intérieur de ta cellule. Est-ce que tu te souviens ce que c'était une cellule? La cellule, c'est comme les petites briques qui composent le temple que tu es. D'accord? Donc, tu as de l'eau à l'intérieur de la cellule, et ce liquide s'appelle le cytosol, et tu as de l'eau à l'extérieur de la cellule, dans le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. De quoi est composé de sang? 55% de plasma, 45% de globules rouges et 1% de globules blancs, tes défenses. Et tu as aussi de l'eau dans la lymphe. Alors qu'est-ce que c'est la lymphe? La lymphe, c'est le liquide à l'intérieur de ton corps qui va transporter tous tes déchets et en même temps tous les nutriments à l'intérieur de ton corps. Donc voilà, c'est une partie essentielle dans notre organisme. Alors, sais-tu quels sont les organes de ton corps qui contiennent de l'eau? Je te laisse réfléchir. 3, 2, 1. Tu as trouvé?
Mais oui, tous tes organes contiennent de l'eau. Tous! Même les os contiennent de l'eau, à des stades différents. Par exemple, ton cerveau contient 80% d'eau. Tes muscles, 75% d'eau. L'os, en moyenne, 22% d'eau. Donc, tous tes organes contiennent de l'eau. Tu en as besoin pour le bon fonctionnement de tout ton organisme. Le transport tes nutriments via le sang, et puis dans ton cœur, pour que tout fonctionne, tu as besoin d'eau. Alors, à quoi ça sert que tu bois de l'eau? Maintenant que tu sais qu'elles sont dans tous tes organes, elles fonctionnent au fonctionnement de tout ton organisme. Alors j'ai une petite liste ici, c'est un résumé, mais voilà, j'espère que tu vas pouvoir retenir l'essentiel. Donc l'eau sert à fabriquer le sang qui va t'apporter l'oxygène dans tes organes et qui va aussi transporter les nutriments tout au long de ton corps. L'eau sert à fabriquer l'urine et la transpiration qui nettoie ton corps de tous les déchets et de toutes tes impuretés et qui va éliminer toutes tes toxines. Toutes les toxines vont s'enlever grâce à l'eau. L'eau donc préserve aussi la santé de tes reins, qui est l'organe qui fait cette élimination de déchets. Ensuite, l'eau favorise le transit intestinal, autrement dit ta digestion, et évite la constipation. Une autre chose que l'on ignore parfois, c'est que l'eau lubrifie tes articulations. Comment? Parce que le cartilage qui se trouve dans les articulations contient environ 80% d'eau. Donc en t'hydratant, tu vas améliorer ta capacité à amortir les chocs, d'accord? Et en même temps, ton endurance musculaire et ta performance sportive. L'eau aussi permet d'absorber et de retenir les minéraux essentiels à la santé de tes os. Alors, quelle eau vais-je boire? La qualité de l'eau que tu vas consommer est absolument indispensable. Elle doit être potable. Alors, quelle est l'eau potable? Il y a l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Mais il faut que cette eau du robinet ait été bien traitée. Et ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, quand l'eau n'a pas été bien traitée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas avoir des bactéries, des microbes, des virus qui vont te causer des maladies. Sais-tu qu'au Congo, par exemple, 71% des consultations médicales sont pour soigner des maux dus à des problèmes d'eau. Et un de ces problèmes aussi, la dysenterie, la typhoïde et le choléra. Des diarrhées aiguës, fortes, douloureuses, qui peuvent tuer des gens, mais surtout causer des très fortes douleurs. Voilà, donc la qualité de l'eau est absolument essentielle. Alors comment tu fais? Tu peux acheter l'eau en bouteille, mais c'est onéreux, puis en plus dans l'eau en bouteille, il y a le mot bouteille en plastique. Et l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est la faire bouillir à 100 degrés pendant 3 minutes. Et avec ça, tu élimines absolument tous les pathogènes. Alors je suis bien consciente que ce n'est pas toujours évident d'avoir l'électricité chez soi ou de disposer de charbon, de suffisamment de charbon pour la faire bouillir. Cependant, je pense que c'est un investissement que je ferai parce que ça t'évitera beaucoup de problèmes. Donc la qualité de l'eau, comme je te disais, est absolument essentielle et nous n'avons pas tous la chance d'avoir accès à une eau potable et de qualité. Sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, il y a 1 milliard qui n'a pas accès à de l'eau potable. Et un tiers, donc 2,3 millions, n'a pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable selon l'Organisation mondiale de la santé. Si tu as de l'eau potable chez toi, tu es béni. Et si tu n'en as pas, j'espère que cette information va te servir pour essayer de trouver des moyens d'assainir ton eau. Alors voici une petite démo. J'ai ici de l'eau du robinet que j'ai fait bouillir. Et pour la stocker et la faire refroidir, à ton avis, quel est le meilleur récipient? Voici un récipient en verre, lourd et qui peut se casser. Et voici un récipient plastique qui ne pèse rien et qui est incassable.
à ton avis, vais-je la mettre ici ou ici pour qu'elle refroidisse? Ici! Tu sais pourquoi? Ici, c'est plus pratique, bien sûr. Mais si je mets de l'eau bouillante dans du plastoc, eh bien, les particules du plastique vont migrer sous l'effet de la chaleur dans mon eau. Donc, ce sera de l'eau, bien sûr, potable, mais avec des microparticules qui ne sont pas mes amis. Je vais donc la mettre dans le contenant en verre. Si je n'ai pas de bouilloire, dans une casserole. Alors, maintenant, je la laisse refroidir et pour rendre mon eau plus agréable, je fais ce que je veux. Soit je la laisse comme ça et je la bois quand je veux, ou alors, par exemple, là, regarde, j'ai un morceau de gingembre sec, il est là depuis très longtemps. Il est lavé, hein. Attention, il est lavé, s'il n'est pas lavé, big no no. Voilà, avec sa peau. Et voilà, regarde, je vais avoir, dans quelques heures, quand ce sera refroidi, une délicieuse eau aromatisée au gingembre. Ou alors tu rajoutes du citron, ou alors quelques herbes aromatiques, enfin quelque chose qui n'ait pas de calories, d'accord? Pas de sucre. Et quand je vais aller dehors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends la bouteille en inox ou bien est-ce que je vais utiliser la bouteille en verre? Eh bien, tu sais quoi? C'est pas grave. N'importe laquelle fait l'affaire. Cependant, la bouteille en verre, alors pour moi, c'est le meilleur contenant. Cependant, le verre se casse facilement, surtout quand tu le transportes. Donc, tu peux demander à une amie, un ami qui sait tricoter ou pas, de te fabriquer un petit quelque chose de ce genre. Pour amortir les coûts en fait. Voilà. Après, quand tu es étudiant et que tu as un sac à dos et que tes amis donnent des coups de pied dedans, je te recommande une bouteille en inox. Comme son nom l'indique, elle est inoxydable et elle ne craint rien. Alors, quelle quantité d'eau dois-tu boire pour te maintenir en bonne santé? En fait, ça dépend. Il y a une règle qui est immuable, c'est que tout ce qui rentre ressort et ce qui est ressorti doit rentrer à nouveau. Est-ce que tu me suis? Donc, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort dans ta vie de tous les jours? Eh bien, ça dépend. Il y a des personnes qui vivent dans des climats plus chauds et qui vont transpirer plus. Ou bien si tu fais plus de sport que les autres. Ça dépend de ton activité physique. Donc, quels sont tes besoins? Ça dépend de toi. Après, une autre chose, c'est ton poids. Parce que il y a une certaine proportionnalité entre ta consommation d'eau et ton poids. En moyenne, on pourrait dire qu'une personne de 50 kg a besoin de 1,7 litre d'eau par jour. D'accord? Mais une personne de 50 kg qui fait du sport et qui habite au Congo, à Pointe-Noire, et qui s'entraîne le matin à midi, aura peut-être besoin de 3,5 litres d'eau par jour. D'accord? Ça dépend de tout ce que tu consommes. D'accord? Une personne de 60 kg a besoin de 2,1 litres, auquel tu vas rajouter selon ton activité physique, selon tes besoins. D'accord? Et puis après, il y a aussi ton état physiologique. Est-ce que tu es une femme enceinte? Est-ce que tu es une personne âgée? Tu ne ressens même plus la soif? Est-ce que tu es un nourrisson? Tu transpires beaucoup, mais tu ne réclames pas d'eau. Donc, ça dépend de ton état et ça, je t'invite à prêter bien attention. Alors, en moyenne, moi, j'aimerais t'inviter à boire, en moyenne, un verre d'eau toutes les 2 heures. Voilà. Ici, tu as 2 verres d'eau. Donc, ce qui est sorti doit être remplacé. Donc, analyse-toi, qu'est-ce que tu as fait dans la journée, quels sont tes besoins. Et la personne qui est le mieux à même de savoir tout cela, c'est toi. Tu vois, je ne suis pas dans ta peau. Donc, c'est toi qui dois réfléchir tout seul, toute seule. Et qu'est-ce qui sort donc? C'est l'eau qui a été utilisée pour la respiration, la transpiration, l'élimination de tes déchets par l'urine et par les selles. Donc l'eau, c'est ton amie et remplace-la quand elle a été éliminée. L'autre chose très importante, ne pas confondre de l'eau avec du liquide.
Un liquide, par exemple, le coca, le jus, même du lait, ce n'est pas de l'eau. Et ton corps en a grandement besoin pour fonctionner correctement. D'accord? Quand tu bois du coca, tu ne vas pas sentir une sensation d'hydratation. En fait, tu as rempli ton estomac de liquide, mais ton corps ne va pas pouvoir tirer cette H2O, la molécule d'eau, directement du coca. Il va falloir faire un travail, un gros travail, pour pouvoir tirer l'eau qui était utilisée dans le coca pour pouvoir t'hydrater. Donc, de grâce, ton coca, de temps en temps, les jours de fête, pour ton anniversaire. D'accord? Et pour ta vie de tous les jours, bois de l'eau. Ça peut être aussi de la tisane. Et quand boire de l'eau? Quand boire de l'eau? Je t'invite à la boire au réveil, un verre d'eau au réveil, si possible tiède, pour relancer tout ton système qui était en train de dormir la nuit, qui a eu des besoins, et là tu vas le recharger en douceur. Et si tu peux rajouter un tout petit peu de citron, serait le Graal. Donc voilà, au réveil, un grand verre d'eau. Ensuite, tu attends une demi-heure avant de manger. Donc fais ce que tu veux, tu te laves, tu t'habilles, tu fais ton lit, Voilà, fais ce que tu veux. Et ensuite, ton petit déjeuner. Une fois que tu as pris ton petit déjeuner, essaye de mettre le moins de sucre possible dans ton petit déjeuner. Eh bien, là, tu peux boire de l'eau entre les repas. D'accord? Entre les repas, pour ne pas faire de mélange à l'intérieur de ton corps. Pour que tu puisses digérer correctement. Voilà. Donc, je le redis, je l'ai déjà dit, et je le redis parce que l'information ne rentre pas du premier coup. Mais je voudrais te rappeler que les jus de fruits, les sodas, la bière, l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Et ce n'est pas ça qui va t'hydrater. D'accord? Tu te rappelles? Hydro, l'eau en grec. Voilà, hydrater, c'est apporter de l'eau à l'intérieur de ton organisme. Voilà, j'espère que cette émission t'a plu, que tu as appris plein de choses sur l'eau et surtout, que tu vas boire de l'eau au réveil, entre les repas et que tu t'étudies toi-même quels sont tes besoins pour apporter à ton corps ce dont tu as réellement besoin. Et rappelle-toi que ton meilleur ami, c'est toi. J'espère que cette émission t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à la partager. Si tu trouves que l'information est intéressante, partage-la, partage-la. L'eau, c'est un trésor. Tout le monde en a besoin et ce serait bien de pouvoir l'utiliser à bon escient. Bye!